j'ai été re-interrompue. Donc, je vous disais que j'ai collé ici mon coin, d'accord, ce qui fait que on pourra aisément y mettre des choses. Donc, pour ceux qui ne voient peut-être pas, on peut y mettre après des choses comme ça, tout simplement, ça tient parfaitement. Je vais, puisque j'ai un deuxième morceau, je vais essayer de le caler quelque part, parce que c'est quand même sympa d'utiliser les choses, de ne pas les gaspiller. En tout cas, d'essayer. Donc ici, j'ai un insert, j'en ai pas besoin. Ici, bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Allez, on va le mettre là, tout simplement. Prenez le temps de bien laisser coller parce que ces papiers, il y a de la colle pailletée dessus. Alors, ce que la plupart appelleront du glitter, hein, c'est de la colle pailletée. Et donc, bah, il faut laisser le temps à la colle de prendre et de bien prendre et donc de bien coller. D'accord? Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais regarder si j'ai d'autres endroits où je peux en mettre. Voilà, donc j'ai collé à différents endroits des petits coins comme je viens de vous le montrer, n'est-ce pas? Donc je crois que cela je les ai fait avec vous. Je ne sais plus. Donc j'en ai fait un autre ici. Est-ce que vous allez les voir? Je ne sais pas. Donc on en a un ici, d'accord? Il y en a un ici, là. Ensuite, on en a un là, comme ça. Ici, vous l'avez vu. Et puis, je crois que les autres, bah, vous les avez probablement vus ou pas. D'accord? Bref, j'en ai fait quelques-uns. Maintenant, je vais... donc, c'est sympa parce que du coup, ça fait vraiment le mix des couleurs. Donc, ici, j'en ai mis en haut. Il y en a que j'ai mis en bas. Enfin, vous voyez, comme ça. Il me restait deux enveloppes, je crois, où je n'avais rien mis. Donc, c'est celle-ci et pas celle-là du tout. Celle-là. Je vais quand même mettre des inserts. Et je vais mettre des inserts, en fait, donc qui tranchent bien sûr, hein, avec la couleur de la page. Alors, attendez, je vérifie. Et je vais prendre des inserts qui, de toute façon, sont trop petits. Donc, par exemple, ici, c'est un insert qui est plus petit. Vous voyez, il reste largement 2 cm sur les... voilà, de part et... Enfin, 1 cm de chaque côté, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça au milieu. Je vais le coller... Je vais le coller en U, c'est-à-dire je vais coller 3 côtés, pas 3 morceaux. D'accord? Ça permettra de, bah, ça fait comme une pochette, on peut y mettre des choses dedans. Et si la personne ne veut pas s'en servir de pochette, elle recolle par-dessus, il n'y a pas de problème. Ça fait une déco supplémentaire, d'accord? Ça casse en fait le côté de ces pages. Alors, ce sont des très beaux papiers, mais qui sont quand même extrêmement chargés. Et voilà, moi j'ai besoin de casser un peu. Là, je sais que ce ne sera pas forcément que des photos, donc voilà, voilà. Alors, le troisième, du coup, c'était la deuxième, pardon, c'était là. Non, pas. C'est celle-là. Et donc, celle-ci, je vais mettre la noire, d'accord? Du coup, comme ça, j'ai quand même utilisé beaucoup de mes chutes. Donc, je suis quand même très contente. Bien sûr, les chutes restantes, on va s'en servir, il n'y a pas de souci. Et on va voir ça tout de suite, comment. D'accord? Donc là, on a fini de peaufiner nos pages, nos inserts. Maintenant, on va passer à la troisième étape, et pas des moindres, qui va être en vérité la couverture finale, si je peux dire, qui va être l'écrin de cette petite chose. Donc, vous voyez, il nous reste ça. Donc, ce sont des chutes qui sont facilement utilisables. Et en petite chute, après, j'ai ça. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est facilement utilisable. Voilà. Je pourrais même m'amuser, si je voulais, à mettre ici. Ça casserait le côté noir, mais je vais pas le faire. D'accord? Donc, je vous reprends. Alors, figurez-vous que je pense qu'on va faire une troisième partie parce que là, je suis déjà à 25 minutes et demie, que je pense pas avoir perdu du temps sur mes vidéos, vraiment, mais ce sont des créations qui sont extrêmement longues et que je trouve qui nécessitent d'être bien expliquées. Et surtout de vous expliquer, c'est pas que c'est difficile à faire, c'est vraiment très facile. C'est simplement que je trouve important de dire vraiment, en tout cas moi je fonctionne comme ça et j'aime qu'on fonctionne comme ça avec moi, savoir absolument les petits détails du pourquoi, du comment, etc. Donc, je vous fais une troisième vidéo pour ce qui est de la couverture réelle. Parce qu'en réalité, au début de la première partie de la vidéo, je vous ai dit qu'on faisait la couverture tati tata. Non, non. En fait, ce sont les pages. On vient de faire les pages, de faire les inserts. Maintenant, on va s'occuper de la couverture, ce que j'ai appelé l'écrin. Donc, j'étais pas du tout partie sur ce type de création au départ.
Et j'avais pas au départ besoin d'un écran. Mais bah, du coup, bah, écoutez, c'est les aléas du direct. Bon, même si on n'est pas réellement en direct, sachez que je ne fais aucun montage. Mais en tout cas, c'est les aléas du freestyle. Mais j'adore ça. Je vais pas vous mentir, j'adore ça parce que je pars sur une idée et j'atterris toujours sur une autre. Ou quasiment toujours. Bon, bref, j'adore. Donc, je vous laisse pour cette deuxième partie. On se retrouve pour une troisième partie qui devrait pas être méga longue. La troisième partie où on va faire donc l'écrin. On va faire la couverture de notre junk, de notre December Daily. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous remercie de regarder ces vidéos, je vous remercie d'être là. J'espère que ça vous inspire. Voilà, vraiment, c'est du partage, du pur partage et c'est tout. Et du pur bonheur. Allez, je vous embrasse.